Bonsoir chers élèves, soyez le bienvenu à l'éducative syrienne. Le monde du travail, c'est le titre de notre dossier. Dossier 6, la classe de 12e. Regardez l'image, le monde du travail. Chers élèves, regardez cette illustration et dites-moi, que voyez-vous? On a un jeune homme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met la main comme ça. Alors peut-être il réfléchit, n'est-ce pas? Alors, dans quel état moral est-il? Il est soucieux. Pourquoi il est soucieux? Regardez comme il fait. Il a le sac sur l'escalier, sur les marches. Alors, peut-être il va avoir des problèmes. Il ne trouve pas un travail. Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce que vous avez mis des hypothèses à travers cette illustration? On parlait du chômage, d'un chômeur. C'est quoi le chômeur? C'est une personne qui ne travaille pas. Pour vous aider, on a ici le vocabulaire nécessaire, une dimension, un aspect ou une phase qu'un phénomène social possède. Un déséquilibre, inégalité, équilibre comme ça, déséquilibre est comme ça. Compétent, qui a les connaissances suffisantes pour bien faire son métier, c'est-à-dire il exerce bien son métier. Maintenant, on a un document sonore, on va écouter ce document sonore, puis on va répondre aux questions. Il répond à nos questions sur les causes du chômage. Les principales causes du chômage sont d'abord un enseignement inadapté au marché du travail. On a des jeunes qui ne savent rien faire, ils sortent de l'université ou de l'école. Ils ne sont pas formés professionnellement. En plus, le nombre élevé des jeunes diplômés chaque année ne va pas avec la demande du marché du travail. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Du point de vue économique, nous avons demandé à l'économiste, M. Gérard Dupont, si la révolution numérique est responsable d'une partie du chômage. Non, si la révolution numérique détruit les emplois, elle contribue également à en créer des nouveaux. Mais c'est la responsabilité de l'enseignement de former des diplômés compétents en technologie. Chers auditeurs, nos deux invités, spécialistes en sociologie et en économie, insistent sur le rôle de l'enseignement pour résoudre le problème du chômage. Demain, nous allons poursuivre notre enquête sur cette question avec un spécialiste dans le domaine de l'éducation pour nous montrer si le système éducatif est au courant et a une stratégie pour s'adapter au marché du travail. Au revoir. Bon, chers élèves, pour vérifier vos hypothèses, si vous voulez, vous pouvez ouvrir le livre page 92. Maintenant, qui? On a écouté un animateur et deux spécialistes. L'un est un spécialiste en sociologie, c'est M. Sotti, et l'autre, c'est un spécialiste en économie, il s'appelle M. Gérard Dupont. Où se passe la scène? À la radio. De quoi parle-t-on? Des causes du chômage. Alors, il s'agit d'un reportage ou sondage ou exposé. Il s'agit d'un reportage. Quel est le sujet central de ce document? Après avoir écouté ce document, de quoi parle-t-on? Le développement économique, les causes du chômage ou le développement du système éducatif? Et la réponse correcte, c'est les causes du chômage. Les personnes interviewées sont spécialistes en économie et en sociologie, spécialistes en éducation, spécialistes en politique.
Faites attention, on a écouté le mot éducation, mais est-ce que ils sont spécialisés en éducation? Que pensez-vous? Alors, on va voir spécialistes en économie et en sociologie. Comme on a dit, on a M. Dupont et M. Sotti. Maintenant, on va écouter le deuxième document sonore. Les principales causes du chômage sont d'abord un enseignement inadapté au marché du travail. On a des jeunes qui ne savent rien faire, ils sortent de l'université ou de l'école. Ils ne sont pas formés professionnellement. Pourquoi les jeunes diplômés rencontrent-ils des difficultés dans le monde du travail? Vous avez écouté? Vous avez fait bien attention? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés professionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire ils ne sont pas formés professionnellement? Ils ont pris de l'enseignement, mais cet enseignement est inadapté avec le marché du travail. Maintenant, on va écouter encore. Relever des jeunes diplômés chaque année ne va pas avec la demande du marché du travail. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a un déséquilibre entre l'offre et l'emploi. On a des jeunes qui ont terminé leurs études. Il y a des offres d'emploi dans le souk de marché. Mais pourquoi il y a ce déséquilibre? Pourquoi? Parce que le nombre élevé des jeunes diplômés chaque année ne va pas avec la demande du marché du travail. On a beaucoup de jeunes diplômés et ce nombre n'est pas en parallèle avec le marché du travail. Alors, comment l'enseignement aide à créer de nouveaux emplois? En formant des diplômés compétents en technologie. Vous savez, chers élèves, que il y a maintenant la connaissance de la technologie, c'est une chose très essentielle. L'ordinateur joue un rôle très important dans notre vie. Alors, pour être compétent, il faut avoir des connaissances en technologie, c'est banal. Selon les personnes interrogées, le chômage est dû. On a parlé que le thème principal dans ce dossier est le chômage. Mais selon M. Sotti et M. Gérard, quelle est la cause? Au marché du travail, à la révolution numérique, au système de l'enseignement, au déséquilibre entre l'offre et la demande. Et pour vous aider, vous pouvez choisir deux réponses. Quelles sont ces deux réponses? À la révolution numérique et au système de l'enseignement. Mais pourquoi la révolution numérique? Oui, c'est vrai, la révolution numérique a fait beaucoup de succès. Oui, on a réalisé un grand succès dans le monde du travail, mais malheureusement, les robots ont remplacé les ouvriers. Et c'est pourquoi c'est l'une des causes du chômage. Maintenant, on a vrai, faux, on ne sait pas, chers élèves. Selon l'économiste, la révolution numérique est responsable d'une partie du chômage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, on a écouté ça. Les deux ont parlé que la révolution numérique est responsable de ce problème. Maintenant, on a encore un document sonore. Écoutez bien pour... Chers auditeurs, nos deux invités, spécialistes en sociologie et en économie, insistent sur le rôle de l'enseignement pour résoudre le problème du chômage. Demain, nous allons poursuivre notre enquête sur cette question avec un spécialiste dans le domaine de l'éducation pour nous montrer si le système éducatif est au courant et a une stratégie pour s'adapter au marché du travail. Au revoir. L'animateur n'a pas fini la discussion sur ce problème. Il va parler demain avec un autre spécialiste. Mais dans quel domaine? Pour compléter cette enquête sur le chômage, l'animateur va donner la parole à un spécialiste en éducation. Et la réponse est vraie.
Les principales causes du chômage sont d'abord un enseignement inadapté au marché du travail. On a des jeunes qui ne savent rien faire, ils sortent de l'université ou de l'école. Ils ne sont pas formés Professionnellement. Selon les deux spécialistes interviewés, l'enseignement fournit aux diplômés une formation professionnelle. Et la réponse, à votre avis, c'est faux. Juste, la réponse est faux. Maintenant, écoutez. Chômage. Non, si la révolution numérique détruit les emplois, elle contribue également à en créer des nouveaux. Mais c'est la responsabilité de l'enseignement. Alors, la révolution numérique a détruit un part, mais en d'autre part, elle a créé de nouveaux emplois. Alors, c'est vrai, on a écouté ça. La réduction du temps de travail est un moyen de créer de nouveaux emplois. On n'a pas écouté ça. Alors, on va répondre, on ne sait pas. Maintenant, chers élèves, regardez ces jeunes hommes, les deux. L'un s'appelle Paul et l'autre s'appelle Samir. Tu sais, Paul, me voilà sans travail. Ça fait un mois, car la petite entreprise où je travaillais est fermée à cause de problèmes financiers. Moi, tu sais, Samir, je travaillais dans une grande entreprise et me voilà au chômage depuis plus d'un mois à cause des robots qui remplacent les ouvriers. J'ai décidé de voyager. Une entreprise m'a offert un travail avec un bon salaire. Alors, maintenant, pourquoi Samir est-il au chômage? Maintenant, on est arrivé à la page 94. Si vous voulez suivre avec moi, c'est la page 94. Pourquoi Samir est-il au chômage? Oui, réfléchissez un peu, chers élèves. Parce que la petite entreprise où il travaillait est fermée à cause des problèmes financiers. Maintenant, le deuxième, qui s'appelle Paul. Paul, on dit qu'il travaillait dans une grande entreprise et pourtant, il est au chômage depuis longtemps. Pourquoi? Pourquoi? Allons-y voir. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que dans l'usine où il travaillait, les robots ont remplacé les ouvriers. On retourne à l'idée que la révolution numérique a détruit les offres d'emploi. Pourquoi? Parce que les robots ont remplacé les ouvriers. Alors, dans ce cas-là, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? La troisième question, Paul a décidé de voyager parce qu'une entreprise lui a offert un bon salaire. Maintenant, chers élèves, on va associer les deux colonnes en exprimant une relation de cause. Lisez avec moi, c'est à la page 95. Les employeurs ferment l'usine ici et ils vont la relocaliser en Inde. 5 personnes seulement dirigent la grande société où je travaille. Les jeunes émigrent. Les PME, chers élèves, ce sont les petites et moyennes entreprises, disparaissent peu à peu. La population active est considérable. Les jeunes se retrouvent au chômage. Colonne qui est à droite, manque d'aide financière, législation rigide, stricte, des robots assurent le travail dans toutes les sections, surcharge sociale, la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher, offre d'emploi, taux de natalité trop élevé. Si on prend les employeurs ferment l'usine ici et ils vont la relocaliser en Inde, on va associer cette phrase avec pourquoi la phrase qui est la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher, c'est-à-dire avec des. Pourquoi? Parce qu'en Inde, comme vous savez, la main-d'œuvre coûte moins cher. Ils vont prendre un salaire qui est modeste. 5 personnes seulement dirigent la grande société où je travaille. Pourquoi 5 personnes seulement dirigent? Parce qu'on a à l'autre côté des robots. Alors, on va l'associer avec B. Des robots assurent le travail dans toutes les sections.
on reprend, les robots ont remplacé le travail des hommes. Les jeunes émigrent. Qu'est-ce que ça veut dire émigrer? Ils ont quitté leur pays et voyagé pour travailler. C'est l'émigration, on dit. Ils quittent leur pays pour travailler. Pourquoi les jeunes émigrent? Pour offre d'emploi. Ils ont besoin d'argent pour vivre, pour nourrir leur famille. Alors, ils vont d'abord travailler. Ils ont besoin d'une offre d'emploi. Les PME, petites et moyennes entreprises, disparaissent peu à peu. Pourquoi les petites et moyennes entreprises disparaissent? Ils n'ont pas existé maintenant parce qu'on a manque d'aide financière, on n'a pas d'argent. Législation rigide et stricte. On a des choses qui sont strictes comme ça. La population active est considérable. C'est qui la population active? Ce sont les jeunes qui travaillent. On dit ça, la population active est considérable parce que le taux de natalité est trop élevé. Quand on a le taux de natalité élevé, alors en face, on a la population active est considérable. Les jeunes se retrouvent au chômage. Pourquoi les jeunes se retrouvent au chômage? On a alors la cause, c'est la surcharge, on a sociale, surcharge sociale. Maintenant, à la fin, chers élèves, vous allez, toi et votre ami, vous allez choisir l'une de ces questions-là, et l'un défend et l'autre qui est avec. Quelles sont ces questions? Le recours à l'aide sociale contribue-t-il à résoudre le problème du chômage? La deuxième question, la croissance démographique rapide-t-elle la seule cause du chômage? Est-ce que la croissance démographique, c'est la seule cause du chômage ou il y a d'autres causes? La formation professionnelle est-elle diplômée à trouver du travail? N'oubliez pas qu'on a écouté M. Soti qui a parlé de la formation professionnelle. On a dit qu'il y a un déséquilibre. Alors, en lisant ces questions, vous allez choisir l'une de ces questions et vous allez jouer le rôle avec vos amis. Comme j'ai dit auparavant, l'un est pour et l'autre est contre en donnant vos justifications. J'espère que c'est utile pour vous. Je souhaite que cette leçon soit utile pour vous. À bientôt, chers élèves, et bonne chance. Au revoir.